Bon matin. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une petite tranche de vie d'artiste, mais en même temps, comme d'habitude, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti parce qu'hier, j'ai visité ma mère. Donc, aujourd'hui et jusqu'à quand je suis revenue hier. Après ça, je vous remercie de toutes les manières que je peux le faire. À distance, en vous tendant les bras virtuellement, quoi. Alors, je vous remercie beaucoup. Hier, j'ai eu justement une dame qui m'écrit à tous les jours depuis que je fais des vidéos, qui me souhaite un beau matin. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est tout à fait légitime de votre part de ne pas le faire aussi, là. Mais ce que je suis très reconnaissante, c'est pas besoin non plus que j'ai à faire ça, puis que vous ayez à faire ça non plus. Je vais juste vous dire que c'est dans le grand, pas désintéressement dans le sens que c'est pas intéressant, mais plutôt que j'ai pas d'attente, c'est plutôt ça. Donc, dans l'inconditionnel. Alors, la dame, en fait, c'est une personne que j'ai connue, que mon mari a connue parce que lui, il était avec Marina Orsini à l'époque. Puis je l'avais vue après ça, quand j'avais fait une petite performance de dessin sur sable pour Les Deux Hommes en or à l'époque. Et elle était dans l'assistance, justement. Puis du coup, là, elle nous avait rencontrés tous les deux. Et là, elle m'écrit, elle me souhaite un petit matin, un bon matin, souvent autant qu'elle peut le faire, là. Et c'est comme un rayon de soleil pour moi, ça me fait du bien, un peu comme une maman. Mais ma mère, à moi, est d'abord trop fatiguée pour le faire. C'est ça, cette dame-là est capable de le faire et ça me fait bien plaisir. Voilà, ça fait un bon mot sur les blessures, sur les douleurs chroniques. Donc, et aussi, j'ai une autre personne qui m'a écrit hier pour me dire que finalement, j'en faisais peut-être trop, que j'aurais peut-être besoin d'aller voir un psychologue. Je vais vous parler à un moment donné de toutes les essais que j'ai faits, probants ou non, ou non aimés. Ça va être une de mes chroniques plus tard. Et je les remercie tout simplement parce que je savais que c'était bienveillant et que c'était comme une maman parle à sa fille, et que parfois c'est pas nécessairement parfait, mais c'est dans cette imperfection-là, c'est parfait. Donc, je prends tout. Merci beaucoup. Avec amour. Moi, hier, je suis allée voir ma mère. Et là, j'ai eu... ma mère est de plus en plus vieillissante, comme je vous dis, puis finalement, elle a préféré rester à la maison. Souvent, on allait manger au restaurant. Donc là, je suis allée chercher à manger. Et je vous l'avoue, entre moi et vous, que c'est quelque chose qui me demande beaucoup. Mais c'était correct aussi parce que j'ai la jeunesse à l'intérieur de moi par rapport à ma mère qui a 89 ans, puis moi j'en ai 57. Cette volonté-là, contrairement à quand on a peut-être 89, je sais pas, il doit y avoir une différence entre la volonté, l'autodétermination, qui fait que on est tellement fatigué à la toute fin que peut-être justement on n'a pas la force de toute façon d'avoir l'initiative de faire juste des pas un devant l'autre. À 57 ans, même si je suis remplie de douleurs chroniques, j'ai, par amour pour ma mère, j'ai la force de le faire, même après avoir passé une journée très aride pour moi, la veille, d'avoir sorti pour quelqu'un d'autre, c'est pour une personne qui n'a pas de douleur chronique, très ordinaire, je l'ai faite pour ma mère. Parce que justement, j'ai eu une autre personne aussi qui a écrit hier que justement, elle, ses amis comprennent pas pourquoi qu'elle sort plus, que si elle sortait, elle serait peut-être moins dépressive. Et là, les gens s'éloignent de nous. Je lui ai dit qu'on était toutes les deux ensemble. De loin, c'est pas grave, mais on est ensemble, on n'est pas seuls. Puis moi aussi, je sais que je suis pas seule. Mais je vais vous dire que je suis avec vous. Puis ceux qui nous accompagnent, merci. À votre manière, à vous, ça nous aide. On peut pas beaucoup sortir de chez nous. Plus on sort, plus on a mal. C'est difficile à comprendre, je le sais, pour les douleurs invisibles, pour ceux qui nous regardent.
C'est difficile à comprendre, puis je le sais. Je vais vous raconter une autre tranche de vie à propos de ça plus tard. Alors, je reviens à ma journée d'hier. Ben, j'avais dit que j'allais revenir vers 2 heures de l'après-midi. Alors, je suis revenue à 2 heures pour l'après-midi. À 2 heures, je suis partie à 2h05 de chez ma mère. Puis, c'est sûr que je suis un peu fatiguée, mais je suis tellement contente d'avoir vu ma mère. Puis, c'est ça qu'il faut. Puis, c'était un peu nécessaire. C'est nécessaire aussi. Ça, cette partie-là de ma vie est nécessaire. Fait que je le fais. Donc, mais ce matin, mon mari est parti très tôt, puis donc, je me suis pas levée avec lui, et là, je me suis levée beaucoup plus tard, à 8 heures, puis je me suis bien reposée, puis je me suis couchée très tôt aussi. Je pense qu'il était 7h30 quand je me suis couchée hier. C'est que pour les autres, ça semble un peu incroyable, mais j'ai vraiment besoin d'aller à l'horizontale. Fait que ce matin, je me sens quand même bien, parce que j'étais à l'horizontale longtemps, presque 12 heures en fait. Et oui, ça me fait du bien. Donc, ce matin, c'est la journée de la marche avec mes chiens. Et j'ai bien hâte parce que en passant une journée, j'ai vraiment besoin de me recentrer aussi. Puis, ça me fait vraiment du bien au moral. Même si ça me fait un peu de mal au corps. Je suis vraiment déterminée à poursuivre cette médication douce-là. C'est difficile aussi, ça, à comprendre pour les autres. Moi, j'étais très, très active avant. Mais pour ça que je fais juste rappeler que je faisais des 24 km. Et je marchais très rapide. Où je faisais du jogging. Où je faisais tout. Donc, un petit 8 km pour moi, à être centré dans le moment présent, ça fait du bien. Puis après, j'ai plus mal, mais je vais me reposer. J'ai toute la journée. Et là, comme j'écris pas ma thèse parce que c'est l'été, on est en vacances, même si j'ai mal, que je vais mettre de l'énergie à gérer ma douleur, mais je peux me bercer, je peux profiter de tous les beaux petits sites que je me suis fait avec mon mari pour me reposer. Alors que si j'étais en train d'écrire ma thèse, je prioriserais l'écriture, puis pendant l'écriture, je peux pas marcher autant parce que les douleurs sont trop grandes, puis ça me prend trop de temps. Mais c'est correct. Bref, je viens à ma petite tranche de vie d'artiste où est-ce que j'avais eu un téléphone. C'était mon rêve de travailler avec Nespresso parce qu'à l'époque, avant d'être artiste de dessin sur sable, j'ai peint avec le café. J'étais une des premières à être dans les galeries d'art. J'ai eu plein de reportages à propos de mon art de café. Et là, j'ai eu un téléphone à un moment donné, un Nespresso. Alors, ouais, un petit peu mon rêve qui arrive. Mais là, c'était pour une performance de dessin sur sable. Parce que là, j'avais commencé cette partie-là de ma vie. Et, eux, ils voulaient quand même que je dessine avec des grains de café. Donc, on avait pris des grains de café Nespresso, mélangés au sable parce que ça collait trop, sinon, dans mes mains. Puis, c'était difficile à bouger sur la table lumineuse. Alors, j'étais très heureuse et j'ai construit le dessin au complet. C'était l'histoire du café, de la graine, de l'arbre, de la racine, à l'arbre, puis à la graine, jusqu'à la tasse de café. C'était l'histoire du café. C'était une histoire très touchante, c'était super beau. Le spectacle avait été accepté, tout ça. Mais je me rappelle, à cette époque-là, j'enseignais les arts dans une école secondaire. Puis, on prenait pas de temps au téléphone, mais on en avait besoin pour pouvoir répondre alors que les élèves étaient en train de travailler. J'ai vu que c'était Nespresso qui m'appelait. J'ai répondu en texto. Puis là, mais c'était comme, je le croyais comme pas. Finalement, le projet est annulé. Puis, mais là, j'étais tellement déçue. J'en croyais pas mes oreilles ni mes yeux. C'était comme un genre de cauchemar. J'étais là, mais non, ça se peut pas. J'ai réellement travaillé pour eux. Puis là, finalement, il y a eu une fuite dans les agences, autrement dit. Puis finalement, le premier, c'est pas eux qui ont eu l'idée, mais Tim Horton a fait une pub. Puis finalement, ils ont introduit un artiste de dessin de sable qui fait l'histoire du café avec des grains de café.
Alors là, le projet, comme ça avait déjà été traité par une autre compagnie, leur compétiteur, Nespresso a abandonné le projet. Mais c'était tellement triste. Mais j'étais tellement triste. C'était tellement spécial. Mais là, ils m'ont payé pour le travail que j'avais fait. Ils m'avaient donné même une machine de café. Puis au début, je savais même pas c'était quoi Nespresso. Curieusement, là, je voulais juste travailler avec quelqu'un qui aimait le café. Puis donc, c'est une compagnie de café qui m'approche. Fait que pour moi, c'était comme un rêve, une réalisation trop top. Mais là, finalement, le projet a été complètement annulé. Boum, c'est fini. On raccroche le téléphone. Il me paye la partie que j'ai fait, la création. Puis on me paye pas la performance parce que je l'ai pas fait. Puis c'est mort dans l'œuf. Oh, quelle tristesse. C'était vraiment triste, c'était triste. J'étais tellement triste. J'étais anéantie, mais bon, je me disais, j'avais aucun pouvoir de faire rien. C'est ça qui est arrivé. Il y a pas d'hasard dans la vie, c'est correct. Mais depuis ce temps-là, puisque je vous ai dit que j'ai été prendre un café hier aux Galeries La Capitale, pas hier, mais avant-hier, puis que j'aimais beaucoup Nespresso. Et depuis ce temps-là, je pense que j'ai pas arrêté d'acheter des machines, des capsules, et j'aime beaucoup Nespresso, et j'aime le café. D'ailleurs, en voilà un petit échantillon. Donc, j'adore prendre un petit expresso le matin. J'en prends juste le matin, mais ça, c'est chacun pour soi. Puis, pour le déjeuner, j'en prends un latte. Puis après, j'en prends pas d'autres dans la soirée. Sinon, je peux peut-être prendre un café, mais décaféiné, là. Mais je vais surtout prendre un thé dans la journée parce que j'ai toujours dit à mes enfants que ça stimulait l'intelligence. Alors, il faut continuer d'être créatif, puis ça aide. Mes enfants aussi prennent du thé. Donc, ça a des bonnes propriétés qui sont enrichissantes pour le corps, là. Des belles propriétés énergisantes. Fait que ça me garde plus joyeuse aussi. C'est des petits trucs. Mais juste un thé vert, c'est très... Moi, je prends un thé avec... pour l'instant, là, je change parfois, là, mais c'est un thé au riz, là. C'est très bon et c'est très doux et c'est apaisant. Donc, je cherche toutes ces petites choses apaisantes-là dans la journée. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là pour moi. Puis, j'apprécie qu'on se tienne la main à distance. Et je vous souhaite une excellente journée remplie de douceur. À demain.